Et nous, tu nous fais la côte de bœuf. Ça ne te fait aucune braise. Donc là, par exemple, pour la côte de bœuf, c'est mort. Si je mets pas du charbon de bois, pour les chipots, ça va suffire, tu vois. Pour les chipots, ça suffit largement. Tu mets tout de dessus la grille et puis... Ça, c'est facile à griller, les chipots, ça grille en moins de temps qu'il faut pour le dire. Là, en plus, j'adore ça. T'as un goût particulier. Donc là, on laisse partir un peu. D'ailleurs, je vais faire cramer la grille un peu avec. Et là, l'arme secrète. C'est quoi? C'est quand même pas de l'essence. Ça va être le même style. Et lui, ben maintenant, j'ai plus qu'à attendre. Tu dois entendre que ça fait... Ça entend? Ça chantonne. Donc après l'astuce c'est de voir si les braises sont bien rouges et si ça brûle quand on met la main. Là c'est le cas. Alors, pourquoi je les mets dans ce sens-là? Parce que sinon, quand ça cuit, ça rétrécit, le diamètre se réduit, et si je les mets dans l'autre sens, ça tombe. Eh oui. T'aurais pas eu de pommes de pin, t'aurais fait comment? Avant, je prenais du petit bois, t'as pas trop le choix. Parce qu'avec le papier journal et directement le charbon de bois, c'est compliqué. Hein. Donc le petit bois tu le fais prendre à part et après tu rajoutes le charbon comme avec les pommes de pin. Tu démarres tous les feux, tu démarres pas le feu avec le charbon de bois, puisque le charbon de bois il faut le poser sur un truc qui est déjà chaud. Quoi. Après lui il fait le reste. Voilà. Chipot contre merguez, le match. Alors un des secrets du barbecue c'est la présence, c'est-à-dire que tu peux discuter, tu peux machin. C'est comme la cuisine, faut être... Mais faut que tu y sois quoi. Ça c'est quand ça brûle, d'accord? C'est de l'eau? Oui, c'est de l'eau, tout simplement. Alors il y en a qui font des anciens lave-vitre, donc il faut bien quand même le... Tu vois quand tu fais du travers de porc, travers de porc c'est très gras. Donc qui dit très gras dit ça brûle tout de suite. Bon, là... Donc là t'arroses les braises directement? Ouais. J'arrose pour pas que ça me... Ça les tempère? Pour pas que ça crame. D'accord, donc quand tu vois des flammes, tu les asperges un peu d'eau vite fait là. C'est ça, ça se calme. De la chaleur mais pas de flammes. C'est ça, parce que les flammes, le problème c'est que ça fait noir tout de suite. Comme au fond en fait, là faudrait... Voilà, là c'est en train de partir en flammes là. Ouais, mais donc, hop. Ok. D'accord. C'est ça l'astuce. Donc, d'où une présence permanente. Pyromane et pompier en même temps. Voilà. Donc on juge que c'est cuit quand... À la couleur? Ouais, bah oui. Mais ça va vite, hein, les saucisses. Hein. Ça enfume, mais d'une force. Ah ouais, ben... C'est-vous de là. Hein. T'es pro pour les manger? Alors, regarde, fais comme ça, là. Ah non, mais là... Hein? Ouais, c'est chaud. Tu vois, hein? On la ramène moins, là. Hein? Et donc, la côte de bœuf. Là, ce côte de bœuf. La spécificité, du coup, pour la côte de bœuf, saisie. Ah oui, il faut 10 minutes de chaque côté. Ah oui, quand même. Mais je l'ai mise au plus haut parce que là, vu les braises là, elle n'est pas très épaisse. Il ne faut pas la faire cramer parce que si tu veux la faire cuire, si tu la fais cuire trop vite, le bord, tu as ça de charbon pour qu'elle soit tendre. Alors qu'en fait, il faut arriver à la faire cuire longtemps. Donc pour la modérer, tu as levé le plateau. Enfin, le maximum, grill. Là. Ouais. Là, ça fait quoi? Ça fait bientôt 20 minutes là, c'est ça? Ouais, c'est 10 minutes de chaque côté normalement. Ça met le temps. Pas trop épaisse, du coup là elle rétrécit quand même. Ah oui, ça rétrécit. Hein. Elle va être bonne là. Elle va être bonne. Pas besoin de faire un contrôle au couteau au milieu. Non, je pense que ça va vite.